Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 29 mars, ça y est, c'est la fin du trimestre. C'est le moment de faire une petite pause, de se poser des questions, de regarder un peu ce qui s'est passé. C'est intéressant ce trimestre, très intéressant bien évidemment sur les marchés. Rappelez-vous quand même, fin d'année 2018, c'était la cata. On démarre le début d'année, puis on se dit 2019, qu'est-ce que ça va nous donner ? Et finalement, on a probablement le trimestre, on va voir les derniers chiffres qu'on attend ce soir, mais le trimestre le plus spectaculaire en termes de remontée. Je crois qu'on n'a pas vu ça depuis 1987. Un premier trimestre aussi fort, avec des performances des principaux indices boursiers entre 10 et 15%, c'est vraiment la remontada. Alors nous, on l'avait anticipé, mais on l'avait anticipé pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que nous, on pensait que ça allait rebondir de 10 à 15%, parce qu'il y aurait accord sur la guerre commerciale et que cette épée de Damoclès disparaîtrait. En fait, il n'y a toujours pas eu d'accord sur la guerre commerciale, donc on a eu raison, mais pas pour la bonne raison. La raison réelle de cette remontada, c'est le 4 janvier, Jay Powell qui arrive, le patron de la Banque centrale américaine. On avait eu quand même 9 hausses de taux d'intérêt, on attendait 2 à 3 hausses de taux d'intérêt pour 2019, et patatras, le gars déclare il n'y aura pas de hausse des taux, ça va être à nouveau free lunch, on va vous distribuer de la coque monétaire à tout va. Et en plus, faites attention, l'économie américaine, elle est forte sur papier, mais en réalité, on va avoir une récession en 2020 et 2021. Bien évidemment, tout ça a tout bousculé. À partir du moment où vous savez que les marchés, pour l'instant, ne réagissent qu'au flux. Plus il y a d'argent sur les marchés, plus les marchés montent, plus les taux baissent, plus les marchés montent. C'est pour l'instant totalement mécanique. Donc voilà, donc c'est le trimestre, il est passé. Nous, on s'était attendu à une hausse de 10 à 15%. On l'a. Maintenant, vous le savez, nous, on est extrêmement prudents. Pour l'instant, on a tort. Encore ce matin, l'Asie a rebondi de façon spectaculaire, mais tout va se jouer maintenant. On est vendredi, vous le savez. Vendredi, c'est le jour de C'est votre argent. Justement, on va rejouer ce trimestre et on va vous donner des conseils pour la suite de l'année. La Turquie sous pression, Erdogan, il y a des élections dimanche et il explique que le monde entier lui en veut et que les États-Unis mènent une attaque non pas militaire sur le terrain, mais sur le terrain commercial et sur le terrain surtout financier, avec la livre turque qui s'est effondrée de 5%, elle a déjà perdu 30% l'année dernière. On vient de s'apercevoir qu'en fait ils ont dilapidé une partie de leurs réserves de change pour tenter en vain de défendre leur monnaie malgré des taux d'intérêt extrêmement élevés. Pour l'instant, la Turquie sous pression. Il faut dire que personne n'apprécie le fait que Erdogan ait décidé que l'économie c'était lui, la banque centrale c'était lui, et qu'il n'y aurait plus d'indépendance de la banque centrale. Il faut lire ce matin un dossier dans les Échos qui est passionnant, c'est Carlos Tavares. Carlos Tavares, c'est vraiment un business case. Ce gars arrive, PSA est quasiment en faillite, et puis il retourne ça, et aujourd'hui on dit PSA devient un prédateur, va peut-être acheter Fiat Chrysler, et il explique, il donne des leçons de management, c'est assez rare, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir dans des bonnes business schools aux États-Unis. Du coup, il ne faut pas lâcher ça. Le débat du jour dans la presse, c'est les radars vandalisés, et savoir si ça a eu un impact sur la remontée des nombres de morts sur les routes. Ce qu'on sait en tout cas, ça on le chiffre, on l'a, c'est que c'est un manque à gagner pour l'État, donc pour nous, de 660 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Ce qui nous a marqué, en tout cas ce qui m'a marqué au premier trimestre, c'est le prélèvement à la source. Ça, c'est la vraie surprise aussi. Moi, je pensais que ça allait être un chaos. Enfin, peut-être pas. Techniquement, on se disait que ça marchait bien, Darmanin avait l'air tellement sûr de lui qu'on se disait, bon, finalement, ça se passera bien, mais on pensait qu'il allait avoir un impact psychologique. Le fait de recevoir une fiche de paye dans laquelle on a son net, on se dit, globalement, je vais arrêter de consommer, parce que finalement, je gagne beaucoup moins d'argent que je ne pensais. Finalement, il n'y a pas eu d'impact psychologique. Alors certes, l'épargne remonte, c'est-à-dire que les gens se disent quand même, bon, il faut faire gaffe, mais la consommation tient très bien en France, elle est même remontée. Alors il faut dire qu'il y a eu les mesures Macron, et notamment ces 10 milliards d'euros qui ont été distribués après
les manifestations des Gilets jaunes. Et enfin, bon, on en parle hein, parce qu'il faut en parler, et de 3, jamais 203, c'est le 3e vote que Theresa May présente au Parlement. Elle va encore essayer de faire passer son texte. De toute façon, a priori, qu'il passe ou qu'il ne passe pas, elle devrait démissionner. Et puis à partir de ce soir, bah, tout est ouvert, comme d'habitude, 3 ans après le début du Brexit, à quelques jours de l'échéance du Brexit, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. N'oubliez pas, ce soir, c'est 19 h sur BFM Business, c'est votre argent. Moi, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end.